Dans la région synodale de Porto Novo, les assises de ce synode ont démarré par le renouvellement de vocation des pasteurs, dirigé par la révérende Dr Fidèle Fifameusu Gandonou. Au cours de la session pastorale, quelques recommandations ont été formulées et lues par le secrétaire de la séance, le révérend Haïm San, lors de la session représentative de ce samedi 20 janvier 2024. Dans son discours, le président de la région synodale de Porto Novo, le révérend Émile Nouati, a tenu à rappeler les ambitions de la région pour l'année 2024. Les ambitions pour la région, pour le compte de cette année 2024, elles se déclinent en effet en 5 points qui sont: la poursuite de l'œuvre d'évangélisation. C'est pourquoi je voudrais inviter les pasteurs à plus de collaboration avec les cellules d'évangélisation et de prière à tous les niveaux pour une présence pastorale effective. 2. L'entretien des nouvelles communautés créées en 2022 et en 2023. 3. La poursuite de notre plan d'action de sécurisation des fonciers. Dans cette vision, une équipe est mise sur pied pour accompagner les églises locales. Elle est composée des frères Jacob Sovoissi, Salomon Adenika et du révérend Gaspard Moyade, sans oublier le César de la mairie de Porto Novo, le frère Josué Ogoubeyi, que je remercie au passage pour son implication. 4. La réalisation des bâches, chaises, tables pour nos sorties d'évangélisation. Et enfin, 5. Le renforcement de l'unité des églises locales et de la région. Bien-aimés, je suis persuadé que je peux compter sur vous pour relever ce défi. Nous allons ensemble, avec votre collaboration, les relever comme nous savons si bien le faire. Il faut dire que malgré les turbulences de l'année 2023 au sein de l'EPMB, pour le vice-président de la région synodale de Porto Novo, Mathias Béangbe, l'église protestante méthodiste du Bénin vit. Je suis heureux parce que l'église vit à Porto Novo. Dans la région de Porto Novo, l'EPMB vit. Et c'est grâce à vous, grâce à nos bergers. Pour ma part, je voudrais demander à chaque fidèle, chaque laïc, de redorer sa foi du blason qu'il faut. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, individuellement. Le président de l'EPMB, son éminence, révérend professeur Pondisoa Mosonsa, présent au synode régional de Porto Novo en qualité de superviseur, a apprécié le rapport présenté par le président de la région. Il a de même remercié chaque église et chaque pasteur pour l'engagement à la réussite de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'écuménisme, l'engagement missionnaire, la sanctification et bien d'autres choses doivent être des valeurs que nous devons pérenniser à chaque époque. Puisque John Wesley vit encore dans nos esprits, dans nos âmes. Il nous importe donc de marcher sur les traces, sur les pas de John Wesley, le fondateur du méthodisme. Je voudrais saluer le travail qui a été abattu au cours de l'année 2023. Saluer particulièrement l'engagement, la ténacité du bureau de la région, en l'occurrence du président de la région, pour pouvoir atteindre les 75% de réalisation. Malgré les intoxications, malgré tout ce que nous avons dit, malgré tout cela, Dieu a accompli son œuvre. C'est dire tout simplement que le Seigneur est avec nous, et quand Dieu est avec nous, la barque ne chavira jamais. Prenons simplement cet engagement de faire ce que nous pouvons faire quand Dieu nous donne la grâce de pouvoir le faire. Parce qu'il arrive un temps où on aura la volonté de faire quelque chose, mais qu'on ne pourra pas le faire, malgré notre bonne volonté. Donc, quand nous avons encore les forces, l'énergie vitale,
Nous avons encore l'abnégation juvénile pour pouvoir agir pour la gloire de Dieu. Faisons ce que nous pouvons faire. C'est sur cette base que je voudrais remercier très sincèrement les églises qui ont sorti leur cible. Remercier aussi les églises qui ont fait un effort substantiel que nous avons parcouru hier dans le document de travail. Je tiens à vous remercier pour avoir accompli cette mission. Je voudrais aussi vous remercier pour les contributions pour la radio. Le président de la région l'a encore dit, c'est un puissant et précieux instrument de témoignage et d'évaluation que Dieu nous a donné. Nous devons préserver ça à tout prix. Nous devons préserver la radio à tout prix. Nous devons œuvrer pour le développement de la radio. Nous devons œuvrer pour l'extension de la radio. La région de Porto-Novo a joué sa partition. L'Église protestante méthodiste du Bénin en marche, la mission de partout vers partout suit son cours pour la gloire de Dieu.